En ce temps-là, Jésus venait de dire à Pierre, « Suis-moi ». S'étant retourné, Pierre aperçoit marchant à leur suite le disciple que Jésus aimait. C'est lui qui, pendant le repas, s'était penché sur la poitrine de Jésus pour lui dire, « Seigneur, quel est celui qui va te livrer ?» Pierre, voyant donc ce disciple, dit à Jésus, « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui répond, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Le bruit courut donc parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Or Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait pas, mais « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ?» C'est ce disciple qui témoigne de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites. Et s'il fallait écrire chacune d'elles, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres que l'on écrirait. Acclamons la parole de Dieu. Cette scène finale de l'évangile de Saint Jean est une scène qui nous montre comme si un rideau était soudainement tiré et nous permettait de voir l'intimité d'une famille, qui nous montre donc que les apôtres étaient des êtres humains. Nous avons déjà vu en une autre occasion une scène bien pire. Nous avons déjà vu à une autre occasion une scène bien pire lorsque la mère des deux frères Zébédée, Pierre et Jean, l'évangéliste, a demandé à Jésus d'être pour ses fils le premier ministre et le second ministre, l'un premier et l'autre second ministre, lorsqu'il établira son royaume, et cela a bouleversé les autres, parce que c'était un signe d'ambition, de carriérisme. Dans ce cas, ce n'est pas Jean Zébédée qui est le protagoniste, mais Saint-Pierre. Peut-être, je ne sais pas, il était peut-être jaloux, parce que Saint Jean était, comme le dit Jean lui-même, le disciple préféré, et il raconte ici le détail du dernier repas, quand apparut ou appuyant sa tête sur la poitrine du maître, il lui demande qui est le traître, et il lui demande qui est le traître. Mais Jésus donne une leçon, et cette leçon n'est pas seulement valable pour ce moment, et c'est de là, Pierre et Jean, mais pour nous, pour chacun de nous. Et Jésus dit à Pierre, « Si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » C'est la leçon. Pour toi quoi? Que t'importe? Tu dois faire ta part, l'autre devra faire la sienne. Et la volonté de Dieu pour l'autre sera différente de la volonté de Dieu pour toi. Concentre-toi à bien faire ce que tu as à faire et ne cherche pas à savoir si l'autre fait bien ou pas. S'il a plus de chance que toi, s'il est plus béni que toi théoriquement, du moins du point de vue extérieur. Par exemple, de la prospérité, tu fais bien ta part, tu te concentres sur ta part, tu te concentres sur ta part. Tu fais bien ta part. Je crois que c'est un enseignement que nous devons continuellement garder à l'esprit dans notre conscience et examiner notre conscience à ce sujet, parce que c'est ce qui nous aide à détecter le degré d'envie que peut-être, sans nous en rendre compte, nous avons. L'envie ne se manifeste généralement pas face à l'échec des autres. Il y a peu, je crois, de personnes qui se réjouissent du mal des autres, même si le mal des autres peut être quelque chose qui fait mal à leurs ennemis. Par contre, il y a plus de gens qui se sentent mal face au bien des autres, face au triomphe des autres.
Et je ne me réfère pas seulement à l'aspect économique ou professionnel, mais aussi à l'aspect ecclésial. Un nouveau mouvement de spiritualité qui surgit et triomphe, et réussit, et d'autres même plus anciens, avec de nombreux siècles, qui luttent pour leur survie, ou qu'ils parviennent à surmonter la crise profonde qui sévit en eux-mêmes et dans l'Église dans son ensemble. C'est là que réside le risque d'envie. Le Seigneur dit à chacun de nous, concentre-toi sur toi-même. Ne regarde pas trop, non seulement la paille dans l'œil de ton frère, pour être plus conscient de l'apôtre dans ton propre œil. Mais ne regarde pas trop si l'autre réussit ou échoue, si ses enfants sont plus intelligents que toi, s'ils ont une meilleure carrière que la tienne, s'ils ont plus d'opportunités d'emploi, si ton mari ou ta femme est mieux placé que toi, ne vous préoccupez pas de cela, préoccupez-vous de vous, d'être saint, de faire la volonté de Dieu. Lorsque nous avons vécu quelques années, nous savons par notre propre expérience et parce que nous l'avons vu chez les autres, que la vie prend de nombreuses tournures et que parfois ce qui aujourd'hui est un succès, demain est devenu une cause d'échec. Alors la chose sage à faire est de faire sa propre part et même de la faire bien. Par exemple, dans une relation dans la famille entre époux, avec les enfants ou avec les amis, faites bien votre part. Si l'autre ne fait pas sa part, peut-être que cette relation se brisera. Mais tu peux être sûr que tu as fait ce que tu devais faire de la meilleure façon que tu savais le faire. Cette question que le Seigneur pose à Saint Pierre, je le répète, qui était peut-être jaloux à ce moment-là, est la question qu'il pose à chacun d'entre nous. Et toi, tu vas juger Dieu? Est-ce que tu vas juger Dieu? Et toi, vous me suivez, vous faites ce que vous avez à faire. Et ce que vous avez à faire, c'est de demander à l'Esprit Saint de vous aider à être saint et à collaborer avec la grâce de Dieu pour y parvenir. Ainsi soit-il.